Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour vous informer. Voici les titres à développer. Élection présidentielle de février 2011, suivant la convocation de la Cour constitutionnelle. Les 23 prétendants au Palais de la Marina ont été examinés ce matin. Ils ont passé la visite médicale exigée dans le processus de candidature. Nous aurons le point avec Peko Mamer Aladaye. Le Front uni des organisations syndicales de la santé est en voie de fumer le calumet de la paix. Après 3 mois de grève, la décrispation se pointe à l'horizon. Une déclaration a été faite dans ce sens. Et puis en fin de journal, nous irons à Paris, plus précisément au musée du Quai Branly, où actuellement 150 costumes sont exposés pour valoriser la mode orientale. L'exposition est dénommée « Hymne aux femmes orientales ». Voilà pour les titres, les détails, c'est dans un instant. Samedi 5 février à minuit, la Commission électorale nationale autonome a mis fin à la réception des candidatures pour la présidentielle de février 2011. Au total, 23 prétendants ont régulièrement déposé leur dossier pour briguer la magistrature suprême. Les 23 prétendants devraient sacrifier à la visite médicale ce matin, une étape très importante dans le processus de la présidentielle. Les formalités ont d'abord démarré à la Cour constitutionnelle et se sont poursuivis au centre hospitalier universel et autres centres spécialisés. Le film de la matinée, c'est avec Peko Mamer Aladaye. La grande majorité présent à ce rendez-vous de la visite médicale au siège de la Cour constitutionnelle à Cotonou. Face à un collège de médecins spécialistes, ils auront à subir une série d'examens allant du contrôle sanguin, urinaire, aux analyses psychiatriques et cardiologiques. À la fin de la première étape de la visite médicale, quelques candidats ont dit leur état d'âme non sans humour. Je suis en bonne santé, je suis costaud. Je suis le plus costaud des candidats, non? Là, on a fait les examens de sang. Et puis bon, je suis déjà passé chez le psychiatre pour voir si tout marche bien dans ma tête. Ou bien si je suis assez folle pour être chef d'État au Bénin. J'espère simplement que rien de grave n'a été décelé dans mon état de santé et que je suis en pleine possession de mes facultés physiques et mentales pour la gestion de ce pays. De la part des médecins, je crois qu'ils ont prêté serment vendredi et déjà lundi on est en train de faire les formalités. Je crois qu'il faut leur rendre hommage pour cette célérité dans leur travail. Et je suis confiant sur tout, la santé et sur toutes les autres procédures. Et j'attends avec impatience de finir ça pour me lancer dans la campagne. Alors, on ne peut le dire. Il revient au médecin de dire, mais pour l'instant, on se sent bien. J'ai demandé au médecin, il m'a dit c'est parfait. Et quand vous me voyez, vous pouvez le croire. C'est parfait. Est-ce que vous êtes confiant que la santé ne sera pas quelque chose pour bloquer votre ambition? Pour un jeune candidat comme moi, vous imaginez que non, je ne crois pas qu'on pouvait avoir un problème de santé. Non. Certains candidats ont préféré laisser le soin à plus jeunes qu'eux pour répondre aux questions des journalistes. On va laisser notre... ça s'est très bien passé. C'était bien, ça a été bien organisé. Et je pense qu'on va maintenant au CNHU. Les mains levées, le candidat Yahi Bonine avec une salutation pour les professionnels des médias. Adrien Hongbedi n'aura que la lucarne de la fenêtre de son véhicule pour eux. Kessile Tchala à pas feutré va se retirer en leur offrant le silence. Et puis les frais des analyses médicales pour le contrôle de la santé des candidats seront désormais à leur charge. Cette dernière décision est diversement appréciée des candidats. Écoutons quelques-uns au micro de Peko Mamer Aladaye. J'ai eu à souligner au cours de l'entretien préliminaire des aspects qui ne sont pas justes. La décision de la Cour nous oblige à payer les frais médicaux, alors que chaque candidat paye sa caution. Je me demande, mais à quoi sert la caution s'il faut que nous soyons obligés encore de payer les frais médicaux? L'État a besoin de nous, d'avoir donc des chefs d'État, un président qui soit en bonne santé. Il faut au moins que l'État en prenne, n'est-ce pas, les charges. C'est vrai que certains pensaient à justice d'ailleurs que c'est quelque chose qui doit être pris en charge par l'État. Ça me paraît logique à partir du moment où on a déposé la caution normalement, on est candidat officiellement retenu. Ça devrait être ainsi, il n'y a pas de raison qu'on paye. C'est ce qui a été retenu, je pense que nous n'avons pas le choix.
On n'était pas averti. On n'était pas averti qu'on aurait des charges à supporter, des frais d'analyse, surtout d'analyse. Donc ils nous ont avisé ce matin mais ces frais seront payés directement au centre qui feront les analyses. À combien ça s'élève? Je pense que la totalité tourne autour de 356 100 francs. Mais bon, on veut être chef d'État, hein? Attention. Mais ça vaut le coup, on veut être chef d'État, il faut qu'on assume. Et ça va rentrer dans les caisses d'État et puis c'est pour les prestataires déjà. Ça va aller au CNHU, je crois que c'est la moindre des choses qu'on puisse faire pour le pays. Mais tout le monde doit payer. Parce que moi, je n'ai pas encore sorti l'argent, mais je suis solvable. Je vais payer. Parce que ce matin, on ne nous a pas dit d'apporter de l'argent pour ça. On l'a appris, bon, on va régulariser, il n'y a pas de problème. En tout cas, moi, je vais régulariser. Ça ne me fait pas peur de payer les frais médicaux. Vous savez que par des formations professionnelles, je ne sais pas contester les décisions de la Cour constitutionnelle. Et c'en est une. Pour le reste, chacun fait son travail. Voilà, 23 prétendants, donc 23 dossiers. Le nombre n'est-il pas pléthorique vu la maturité politique du Bénin? Quelques citoyens se sont prêtés aux questions de Romaric Montchébi. 23 candidats dans un petit pays comme le Bénin, un pays de 8 millions d'habitants, mais c'est de n'importe quoi. Ça témoigne de la vitalité de notre démocratie au Bénin. Tout le monde est libre de s'exprimer. Je pense que c'est une façon à ces 23 là de s'exprimer. Ils pensent qu'en posant leur candidature, si les gens peuvent croire en les soutenant, ils peuvent apporter quelque chose à leur pays. C'est déjà bien. Nous parlons de la démocratie en Afrique et surtout au Bénin. Tout le monde peut se présenter, mais c'est la conscience du peuple qui peut prévaloir. Ce que le peuple veut. L'homme qui dit la vérité, l'homme intègre, l'homme qui veut le changement, le développement pour le Bénin, c'est cet homme-là que nous supportons. Nous sommes sûrs qu'il y a des candidats qui savent, avant de déposer leur candidature, qu'ils auront moins de 0,5%. Ce qui veut dire quoi? Ils savent pertinemment qu'ils ne veulent rien faire. Je ne sais pas si c'est pour négocier un second tour, mais si j'étais à la place de tous les Béninois, je pense qu'on ne veut pas voter cette année. Il y a des gens qui veulent avoir une carte de visite sur laquelle on veut dire candidat aux élections présidentielles. Il y a ça pour se faire valoriser. Tout citoyen est libre, hein, s'ils remplissent les formalités d'être candidat, ça ne gêne à rien. Pour moi, je sais qu'il y a 3 candidats, 3 potentiels candidats. Il y a quand même les cas de désistement. En fin de compte, ils disent, bon, je partage le même avis que telle ou telle personne et par conséquent, je désiste en faveur de celui-là. Bon, maintenant, ce jeu-là, il faudrait que ça leur coûte quelque chose quand même. Sinon, ça paraît être un peu fantaisiste. Moi, je pense qu'à l'avenir, il faut que les gens s'assemblent. Je ne peux pas faire de la publicité pour des partis, donc je ne veux pas citer de partis. Mais si ces gens-là qui pensent qu'ils veulent le bien de ce pays, qu'ils veulent aider ce pays-là, qu'ils se mettent ensemble. Sachez que la Fédération des rois Yoruba du Bénin s'est prononcée pour la réélection du président Boni Yayi, tout en priant pour la paix au Bénin. Les têtes couronnées de l'ère Yoruba ont appelé à la réélection de Boni Yayi. C'était hier à la maison des jeunes de la commune d'Adjoum. Retrouvons Peko Mamer à la Daya. Le 27 février 2011, le peuple béninois sera aux urnes pour élire celui qui va siéger au palais de la Marina les 5 prochaines années. L'imminence de cet événement important crée beaucoup d'effervescence dans le monde politique de notre pays. Pour en appeler à la préservation de la paix, la Fédération des rois Yoruba du Bénin FERIB est montée au créneau. Majesté, roi et tête couronnée, notre part de responsabilité est grande. Nous avons l'obligation de ressaisir le taureau par les cornes au fin d'épargner à notre pays le pire. Le fauteuil présidentiel est unique. Voilà que nous avons assez de prétendants. La voix des têtes couronnées de l'ère culturelle Yoruba retentit donc depuis Adjoum dans la vallée de l'Ouémé pour prendre sa responsabilité morale en faveur d'un climat de paix, mais également pour indiquer au peuple béninois le choix qui semble le meilleur à ses yeux pour la conduite des affaires de l'État. En 5 ans, l'année de gestion, Boni Yayi a-t-il comblé
les attentes du peuple béninois? Si oui, nous demandons aux uns et aux autres de l'aider à continuer ses œuvres salvatrices entamées depuis avril 2006. Plusieurs autorités politico-administratives étaient présentes à cette sortie médiatique de la FERIB. Elles ne pouvaient s'empêcher de baliser davantage la voie ainsi indiquée par les rois. C'est vrai qu'en 5 ans, il y a eu beaucoup d'attentes, il y a eu des déceptions. Mais dans les 5 prochaines années, je pense qu'il y aura beaucoup de choses qui seront faites pour qu'après 10 ans, on puisse faire un bilan global. Ainsi, dans la fièvre de la présidentielle de 2011, les têtes couronnées de la FERIB ont choisi la continuité dans l'action à la manière de ce slogan. Le président Soglo avait dit en 1996, n'arrêtons pas le mouvement. Nous, bientôt, nous allons dire, continuons le mouvement. Et puis exactement dans 20 jours, les électeurs se rendront aux urnes pour le premier tour. Au nombre des instances qui préparent une parfaite organisation du scrutin, on retrouve la société civile qui, malgré une division, entend se mettre au service de l'équité. Quel sera le rôle de la société civile pour ces élections transparentes? Voici le reportage de Diarra Moussa Soumanou. Les organisations de la société civile béninoise ont toujours été partie prenante des grands combats pour l'avènement de la démocratie dans le pays. À la fin des années 80, on se rappelle encore du rôle de pionnier qu'ils ont incarné pour la convocation de la conférence des forces vives de la nation. 20 ans après, leur expérience s'est accrue, leurs moyens de lutte affinés et leur participation au processus électoral légitimé aux yeux de l'opinion. Le rôle de la société civile est de manière générale de veiller à ce que le processus électoral, si c'est un rôle doit être donné, se déroule comme cela doit être, c'est-à-dire en respectant pour l'essentiel les principes démocratiques éviter la fraude, sensibiliser la population pour qu'elle puisse participer au vote. Disons qu'il y a plusieurs rôles qui peuvent être celui-là de la société civile. Et c'est ça qu'on voit bien certaines organisations de la société civile s'investir. En pré-campagne ou en campagne, c'est peut-être également de faire de sorte que l'accès aux médias publics soit garanti à tous les candidats. La société civile béninoise est à l'image de la diversité du pays avec une composition qui n'exclut aucune couche de la société. Si elle a été ébranlée lors de la désignation de son seul représentant à la Sénat, elle reste tout de même unanime sur la nécessité des élections apaisées. Le rôle pour les élections de l'élection présidentielle 2011 et les élections législatives, ça doit être normalement pour, je dirais, une position de sans parti pris. Un effort assez poussé de neutralité pour défendre les causes. La société civile, disons, a été celle-là qui, de par le passé, a montré sa maturité, a montré cette capacité-là à s'impliquer effectivement dans le processus électoral. Les acteurs de cette prouesse, les acteurs de cette participation qualitative sont toujours là. Elles sont toujours en activité, donc je n'ai pas de doute quant à la participation excellente de la société civile au processus électoral. 3 semaines seulement séparent le corps électoral de la date du 27 février à laquelle il a été convoqué. Pendant que la Sénat s'affaire pour recevoir les premières candidatures, la société civile reste dans son rôle d'avant-gardiste des acquis de la démocratie. Les électeurs ont un pouvoir inouï et ce serait bien de le dire, de le répéter pour que chacun sache. Une fois que les candidats sont élus, une fois que le prochain président sera ou réélu ou élu, selon le cas de figure, on n'a plus beaucoup la possibilité de les influencer. Et comme vous voyez dans le cœur de la démocratie, c'est la paix qui fonctionne. Donc la paix doit être un exercice permanent qui va nous mettre à l'aise nous-mêmes et mettre les autres à l'aise. Besoin de cette aisance pour mieux vaquer à leurs occupations. Dans un pays où plus de la moitié de la population est analphabète, la société civile se doit d'incarner les valeurs collectives au plus haut degré.